Troupéou, c'est un atelier de découpe et transformation des viandes qui est né à partir en fait de la ferme de mon compagnon. Ferme d'un élevage de vaches allaitantes, production de veaux et bovins adultes. Et donc le besoin pour que cette ferme puisse être pérenne, c'est une ferme de petite taille. Pour que la ferme soit pérenne et viable, besoin de mettre en place la vente directe, donc d'avoir un maximum de valeur ajoutée sur les produits vendus. Donc à partir de là, moi j'avais l'envie de développer un projet à vocation agricole. Qui plus est, 2 bouchers en recherche d'activité qui avaient 30 ans de métier, bouchers charcutiers qui connaissaient très bien le milieu agricole, qui se sont associés au projet. Qui plus est, une demande collective de la part de beaucoup d'agriculteurs qui avaient besoin de la même façon que nous d'un atelier de découpe et transformation des viandes, et une communauté de communes, la CCVD, qui nous a beaucoup accompagnés du coup sur ce besoin de territoire entre guillemets. Du coup, tous ces facteurs-là se sont rejoints et on a pu démarrer l'atelier de découpe en octobre 2013. Et transformation. Donc découpe et transformation des viandes qui n'est ni plus ni moins boucherie, charcuterie. Voilà, donc transformation de carcasse depuis l'état carcasse jusqu'au produit fini, emballé, étiqueté, prêt à commercialiser. L'activité essentielle, c'est donc vraiment cette prestation de service pour les agriculteurs. Quelque part, Troupéou vend le savoir-faire des bouchers, des charcutiers, vend de la main-d'œuvre, vend des boyaux, des emballages. Et donc là, selon la commande de l'agriculteur, on fabrique le produit fini. Donc concrètement, c'est des caissettes de viande, de la viande sous vide qui va être vendue en direct des particuliers sur les fermes, ou en direct des particuliers dans les magasins producteurs, via des intermédiaires qu'on a dans la Drôme, des sites internet, mais ça reste toujours du circuit court avec maximum un intermédiaire. Il y a parfois également des épiceries, des petits supermarchés, la restauration collective aussi. Donc voilà, donc chaque agriculteur a son marché. Et nous, on transforme selon eux leurs demandes, quoi. Voilà, ça, c'est notre première activité, grosse activité et raison d'être, vraiment. Et la deuxième, c'est la commercialisation, comme un boucher charcutier en tant que tel, la commercialisation d'une gamme de produits sous notre nom, Troupéou, sur notre magasin sur place principalement. Donc de la viande, tout type d'espèces animales, du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau. Le bœuf et veau étant notre viande, la viande de notre ferme, du coup à Vesques. L'agneau, le porc et la volaille étant des productions qui sont à 30 km à la ronde d'éleveurs qui nous vendent leurs produits, quoi. Qui sont des éleveurs qui par contre ne veulent pas s'occuper souvent de leur commercialisation. L'aide et le soutien de la CCVD, elle a été énorme en fait. Donc ça, là, on se sent quand même, on se sent moins seul. Je dis pour monter, alors c'est vrai que moi j'étais quand même jeune, monter un projet avec un gros investissement, ça fait quand même un peu peur. Et donc quand il y a un fort soutien de la collectivité, en plus voilà, développement de plein de projets simultanés, donc on se sent un peu dans une dynamique collective. Il me semble, moi j'entends plein d'innovations sur la bio-vallée, la vallée de la Drôme, j'entends plein de choses, donc on se sent participer à une dynamique qui est sympa et on se sent soutenu surtout. Alors 30% on vend sur place, 30% du chiffre d'affaires on vend sur place et 20% à des restaurateurs et petits supermarchés qui sont en rural à 30-40 km autour de chez nous. Et donc là ça fait des volumes importants et je vois pas comme une concurrence en fait. Les petits supermarchés avec qui on travaille sont très friands des produits des produits locaux, hein. Ils sont vraiment en recherche, on sent, en fait ils doivent sentir que les consommateurs sont à la recherche de produits locaux. Donc en fait ils essayent de constituer des rayons avec des produits locaux, mais c'est compliqué, Mais en tout cas ils sont demandeurs, quoi. Donc voilà, c'est pas une concurrence.
Il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça se passait comme ça. Il y avait des abattoirs dans tous les villages, il y avait des salles de découpe de partout, on mangeait la viande du voisin. On revient, en fait, on dit, bah ouais, vous avez, quelle innovation, Troupéou? Oui, innovation, mais oui. Et ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on a fait ce magasin en disant, bon, de toute façon, on est perdu au milieu de nulle part, qui va s'arrêter là et compagnie, quoi. Donc on n'a pas fait de déco, j'ai pas fait de com, flyers, il y a 3 flyers qui se courent après. Ça ressemble à une... On arrive, on est dans un atelier, hein. Il y a pas grand chose, il y a un bout de panneau pour expliquer ce qu'on fait, mais et en fait ça se développe super bien, quoi. Moi avant je prenais mon camion, j'allais livrer à Lyon, un peu partout, et puis en fait ça s'est développé tellement ici qu'on n'a plus besoin de livrer. Ça se développe petit à petit, mais on est vraiment parti de recettes traditionnelles de charcutiers, de mes 2 compères avec qui on a commencé, boucher charcutier, des recettes bien artisanales, bien traditionnelles, et puis on fait des variantes, on met un peu des olives, on met un peu des châtaignes, là-dessus, je crois pas qu'on soit très original, hein. On n'a pas développé le côté marketing, on n'a pas développé la com, et ça marche super bien. Et puis on n'a pas tous les produits qu'un boucher propose, on n'a pas de tout le temps, donc je me dis ouais, c'est que ça doit être bon quand même parce que les gens ils reviennent bien, quoi, hein, Pour moi oui, il faut. Il y en a beaucoup pour qui non, pour qui absolument pas, il faut pas. Mais moi je trouve que c'est hyper intéressant il y a plein de choses à garder des systèmes supermarchés. Pourquoi ça marche autant bien? Parce que les gens trouvent tout sur place. Bon, alors on ne dit pas qu'on va apporter tout, hein, mais on peut pas. C'est pas raisonnable de dire les gens vont aller acheter le fromage là, puis ils vont faire 10 km, ils vont acheter le pain, puis ils vont faire 3 km, puis ils vont acheter un. Bon, il faut être raisonnable, donc il y a ça. Puis après, il y a aussi le côté la boucherie, par exemple pour nous ce qui concerne la boucherie charcuterie classique. Il faut que la boucherie s'associe avec les éleveurs. Moi je trouve, hein, il y a de moins en moins de boucheries, il y a plein de boucheries dans Lyon, par exemple, moi je suis d'origine lyonnaise, tous les jours il y a une boucherie qui disparaît, et il y a des ateliers d'éleveurs qui se montent. Donc les bouchers, à l'époque, il y a peut-être 50 ans, 100 ans, les bouchers allaient tous chercher dans les fermes leurs bêtes. Bon, ils sont arrivés à un système de fonctionnement où maintenant ils vont acheter beaucoup dans les gros abattoirs et compagnie. Bon, là, il faudrait peut-être un petit peu se remettre en question, retourner un peu voir ce qui se passe du côté des fermes, surtout que les éleveurs ont besoin de meilleure valorisation, donc les boucheries sont en difficulté, les éleveurs sont en difficulté, donc il faut trouver quelque chose. En tout cas, moi c'est le pari que je fais ici, quoi, hein. Troupéou, le logo c'était viande et charcuterie des pays de la Drôme. Là c'est le logo, il est en train de se transformer éleveur et artisan boucher des pays de la Drôme, parce que c'est vraiment ça Troupéou. Moi ce que j'ai envie d'apporter, c'est des beaux étalages de boucherie classique avec de la viande des élevages du coin. Ce serait un peu l'idéal.